recevons notre humoriste que vous avez eu le temps d'admirer lors de son premier passage dans cette émission. Vous l'avez réclamé. Il est revenu. Babosa, bonjour. Oui, bonjour. La pleine forme? Oui. Toujours la pleine forme. Toujours la pleine forme. Alors, ce matin, vous êtes là, vous avez concocté encore quelque chose pour nos téléspectateurs, pour leur permettre de démarrer leur journée dans la beauté, dans la gaieté. Oui. Oui. Il y a de bonnes choses. Ah bon, lesquelles, par exemple? Vous n'êtes pas sans savoir que déjà, moi, j'ai fait de grandes études. Moi, j'ai fait de grandes études, et si bien que quand vous aviez commencé par parler... Bon, de grandes études? Oui, j'ai fait de grandes études. Vous avez le doctorat, le master? Oui, moi, déjà, j'ai le bac Z. Et j'ai fait l'étude supérieure. Ah, d'accord. J'ai fait l'étude supérieure. En quoi? Bon, dans tous les domaines. Moi, j'ai parcouru tous les domaines. D'accord. Je n'ai laissé aucun domaine en l'air. OK. Oui. Parce que chez nous, ici, vous-même, vous le savez, si tu ne parcours pas tous les domaines, tu ne vas pas trouver de travail. Il faut parcourir tous les domaines. Si on dit, il y a boulot à tel endroit, tu vas déposer tu échappes, tu vas déposer ton dossier. OK. C'est ça. Donc, au début, bon, vous étiez en train de parler de l'éducation, monoparentale. Lorsque les parents se séparent, comment faut-il conserver, garantir l'intérêt des enfants pour qu'ils ne subissent pas les revers de cette séparation des parents? Voilà. Moi, je pense que déjà, quand on parle de monoparental, il faut chercher à comprendre ce que ça veut dire. Quand on parle de monoparental, cela concerne tout simplement ceux-là qui sont au Bénin. Déjà, quelqu'un qui a ses parents qui sont restés à mono, c'est que chez nous, oui, qui sont restés à mono. Donc là, on parle de monoparental. Donc c'est comme ça que l'humoriste comprend la monoparentalité. Oui, donc ses parents sont nés là-bas à mono. Donc là, on peut parler de monoparentalité. C'est ça. Monoparental. Ah d'accord, selon l'humoriste. Oui, selon moi. Donc ce n'est plus lorsque c'est un seul parent qui supporte l'éducation de l'enfant. Ah, si c'est comme ça, alors là, c'est un autre problème, ça. Là, c'est un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, souvent, moi, je constate que si surtout les mamans ont un peu de problème avec leur mari, bon, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, bon, moi, je ne vais pas laisser mon enfant. Moi, je pars avec mon enfant. Je pars avec mon enfant. Si je mange du sable, mon enfant aussi va manger du sable. C'est ça. Et c'est comme ça se passe. Donc, il s'est fait qu'un jour, une telle situation s'est posée dans une famille et la maman est partie avec son enfant. L'enfant, d'ailleurs, c'est une fille. Donc, quand la maman est partie avec l'enfant, quelques temps après, la fille... la maman est fatiguée de tout ce qui se passe et le papa aussi a dit, bon voilà, à l'heure là, je peux encore récupérer ma fille. Donc la fille est venue. Quelques temps après, le papa a constaté que bon, la fille a commencé par faire des doubles jeux. La fille a commencé par faire des doubles jeux, si bien qu'elle a essayé de créer quelque part où elle essaie de discuter avec les hommes, surtout si les garçons viennent chez elle là, elle essaie de discuter avec elle. Et comment ça se passe? Lorsque le garçon vient, avant que le garçon ne vienne, le garçon commence par chanter. Tu vas entendre. Maria, wento wele dasije, wazeta do pa umado wenawe. Donc la fille s'appelle Maria. Non, la fille ne s'appelle même pas, c'est un code. C'est un code. Donc quand il commence par chanter, la fille sait que c'est à cause d'elle que le garçon. Donc c'est telle personne qui vient. C'est ça. Ouais. Donc si elle constate que bon, le papa est à la maison, elle-même elle réplique en même temps. Tu vas entendre. Non tera l'idée toi ndona mo wecho ina wa di dabo la kuni no teru toreto ndona mo wecho zanaku. Donc là il commence par faire des doubles jeux. C'est ça. Et un jour quand ils ont commencé, le papa s'est rendu compte que c'est ce jeu-là. Donc quand le garçon a encore chanté, en même temps le papa a repris. Dekpepe ma vi mi mon ami okru no Jésus jale boya wanto eboba. Et la fille a répliqué en même temps.
Yema gato ligbeto tubo jegbe lala. Mi mewe na nolo inonunde binawa mi wana mauni po. Merci à toi, Barbosa. Ça me fait penser à cette comédie jouée exactement un peu dans ces circonstances où le papa, le vieux, il dit « Oh, attention les enfants, danger ». Et quand on parle de monoparentalité, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont nés à mono, oui. Donc, ce sont les gens de mono qu'on appelle monoparentalité. C'est ça. Donc, quand on parle de monoparentalité, déjà, on fait allusion à ceux-là qui sont dans le mono. D'accord. Selon l'humoriste. Oui, selon moi, c'est ça. Et même si vous regardez dans le dictionnaire, vous-même, vous allez voir. Heureusement que les enfants sont déjà partis à l'école. Oui, vamos à... Oui, bon, et quand on parlait de monoparentalité, en même temps, je me suis souvenu de quand j'étais jeune, surtout dans les années 30, années 35. Années 30. Oui, années 30, 35, oui, ben aujourd'hui, j'ai pris... Bien, vous voulez dire quand vous aviez 30, 35 ans, c'est ça? Non, je disais quand j'étais jeune, c'était autant des Boutros Ghali, et des Simon Templan. Dis donc, oui, c'était vos collègues puisque vous avez fait de longues études. Oui, avec le John Michelin et autres là. Non, on a fait les bancs ensemble. Et je me souviens que quand on était sur les bancs, il y a une situation qui s'est produite. Déjà, il y a un enfant qui est dans ma classe et son père est enseignant. Son père est enseignant. Heureusement, nous sommes dans les mêmes classes. Et c'est son père qui nous garde. Et son père a inspection. Donc, l'inspecteur est venu. Et quand l'inspecteur est venu, ils sont en train de poser des questions. Il restait 4 questions. Et ils ont demandé qui va répondre à ces questions-là. Et le petit a levé son petit doigt. Il a dit, ici, inspecteur. L'inspecteur a dit, ok, lève-toi, vas-y. Maintenant, quelles sont les causes d'une séparation? Parce que déjà, quand on parle de monoparentalité et autres, quand on parle d'éducation et ainsi de suite, déjà, il faut penser déjà aux causes d'une séparation. Oui, et l'enfant a répondu quoi? Mais quand on dit... quelles sont les causes d'une séparation? C'est que l'enfant a levé son petit doigt. Il est resté debout. Il a dit, les causes d'une séparation, c'est quand mon papa tape chaque jour. Quand mon papa tape chaque jour, ma maman, matin, midi, soir, et ma maman est obligée de partir. L'inspecteur a dit, mais ça veut dire quoi? Alors que c'est son papa qui est l'enseignant. C'est son papa qui est l'enseignant. Le papa ne dit rien. L'enseignant dit, maintenant, qu'est-ce qu'une trahison? Le petit répond, une trahison, c'est quand maman vient à la maison, il vient voir papa, et ils restent tous deux dans la chambre pendant un bon nombre de minutes. Et mon maman soeur dit, Jenny, sois docile, Jenny, sois docile. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Mais c'est quel enfant ça? Et l'inspecteur lui repose encore maintenant une autre question. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que la mort? L'enfant répond, la mort est quand je vais rentrer à la maison maintenant. Ce qui est sûr est que je n'aurai plus la chance de revenir à l'école demain. C'est ça. Donc, il sera bastonné par son père. Il sera bastonné par son père parce qu'il a dévoilé toute la vérité là. Tout à fait. Il a dévoilé toute la vérité. Donc c'est pour dire que c'est juste pour dire que et surtout quand nous avons les enfants aussi, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire attention à certaines choses parce que les enfants, ils n'aiment pas trop garder la vérité. Absolument. C'est ce qu'ils voient, qu'ils dévoilent. Qu'ils disent, c'est ça. Qu'ils disent. Merci à toi, Barbosa, d'être passé aujourd'hui.